De Pablo Longoria. Et oui. Des coulisses. Des coulisses. Le président de l'Olympique de Marseille, Virginie, était convoqué ce mercredi devant la commission de la discipline de la LFP et la sanction est tombée. Le dirigeant espagnol prend 15 matchs de suspension ferme, sanction à effet immédiate, donc dès ce week-end, sachant qu'il reste 11 matchs cette saison, ça veut dire fin de saison pour lui. Il sera aussi suspendu sur les 4 premières rencontres de Marseille la saison prochaine. Fabrizio Ravanelli, qui lui aussi avait pris la parole et fustigé l'arbitrage après cette défaite à Auxerre, prend 3 matchs de suspension, une sanction qui prend effet le 4 mars. À noter que l'OM a pris acte de la décision de la commission, le club ne fera pas appel. On rappelle donc que Pablo Longoria avait fustigé l'arbitrage. Il avait parlé de corruption, de vraie corruption, des termes qu'il a employés plusieurs fois lors de son pétage de plomb dans les coulisses de la rencontre entre Auxerre et Marseille. Il avait exprimé des regrets lundi et on va se demander si effectivement ces regrets ont permis à ce que la sanction soit un petit peu atténuée ou pas. Je vous propose d'abord d'écouter Sébastien Deneux. Vous le connaissez ? Oui, c'est le président de la commission de discipline de la LFP. C'était donc juste après. Homme discret. Quand il sort, ça veut dire qu'il y a un gros truc à annoncer. Voilà, il s'est exprimé au micro de Paul Tellion. On l'écoute. 3 points qui ont guidé notre décision. Le premier, c'est la rareté des propos, même si la Commission a entendu les regrets et les excuses du Président. De mémoire de Commission, ce pas des termes qui ont été utilisés par d'autres acteurs au cours de ces dernières années et c'est un point qui est essentiel dans le cadre de notre délibéré. Le deuxième, c'est la gravité des propos. Ces propos sont réitérés, sont tenus de manière nombreuses au cours du match et ils portent atteinte à la sincérité et à l'intégrité du corps arbitral. Et sur ce point, la Commission entend fermement rappeler que le respect du corps arbitral est un principe intangible sur lequel on ne peut pas transiger. Ces propos et ce comportement portent également atteinte à la sincérité et du championnat de France. Donc là aussi, c'était un second point important qui est rentré dans notre réflexion. Le dernier point, c'est l'historique, puisque sans même parler des autres décisions qu'on a eu à rendre sur des dirigeants de l'Olympique de Marseille, le président Longoria avait déjà été sanctionné cette saison et il avait fait l'objet récemment d'une mise en garde et d'un rappel qui se voulait assez utilement pédagogique par le Conseil national de l'éthique, mais dont il n'a, à l'évidence, pas du tout été tenu compte. Sébastien Deneux, président de la commission de discipline de la LFP. Étienne, président, vous connaissez évidemment toutes les coulisses du foot français, vous connaissez évidemment ceux qui décident des sanctions. C'était attendu. Est-ce que cette sanction vous semble juste ? Je crois que l'OM redoutait une sanction encore plus importante de la part de la commission de discipline, parce que comme ça a été dit par le président de la commission, franchement, je n'ai pas de mémoire d'avoir entendu des choses aussi graves prononcées par un dirigeant. Et pourtant, on en entend des bêtises. On en a vu aussi. On se souvient de Leonardo qui avait bousculé un arbitre, qui avait pris 9 ou 10 mois, je crois. Il avait pris 14. 14 ? Non, il avait pris moins de ça. Il avait pris 9 mois. Virginie nous donnera les informations concernant la sanction de Leonardo. Leonardo, il avait pris 9 mois et il y avait eu 3 points avec sursis donc pour le Paris Saint-Germain, de retrait pour le début de la saison suivante, avec sursis. Donc Marseille s'attendait presque à pire parce que finalement ils se sont rendus compte au fur et à mesure de la dimension absolument incroyable des propos de Pablo Longoria et surtout de la résonance que ça avait eu, parce que pour le coup tout le monde est venu soutenir les arbitres et il n'y a pas une voix qui a dit oui c'est peut-être possible éventuellement qu'il y ait un peu de corruption dans l'arbitrage. Franchement c'était complètement loufoque. Voilà, donc finalement, c'est 15 matchs. 15 matchs, ça représente quand même presque 6 mois et demi de compétition, parce que vous avez quand même la trêve estivale qui est extrêmement longue cette année. Voilà, donc c'est relativement cohérent, mais je pense que ça aurait pu être un peu plus que ça. Est-ce que vous trouvez que finalement, Marseille s'en sort bien ? Parce qu'il y a eu ces regrets. Est-ce que les regrets permettent... Je suis pas un spécialiste de ces instances et des arcanes et de savoir comment c'est jugé. Ce qui est certain, c'est que, et c'est étonnant, et vous l'avez utilisé comme expression, il a pété les plombs. Savoir pourquoi les dirigeants marseillais pètent les plombs constamment sur l'arbitrage depuis le début de la saison. J'ai revu le match d'Auxerre. Très franchement, il y a aucun scandale. J'arrive pas à comprendre cette sensation d'être persécuté, ou cette sensation
de complot à l'égard de Vous n'êtes pas l'OM. persécuté, Guillaume, mais nous allons partir en Mais c'est pub. pas très grave. Mais je vais vous redonner la parole. Et L'équipe du soir continue avec toute la bande et on est en pleine forme. Étienne Moati, Benjamin Quares, Bonsoir. Guillaume Dufy, bonsoir bien sûr, Stéphane Guy, Tidé Nienbo et toutes les informations avec Virginie Sancy. Si vous avez des informations complémentaires à nous donner à tout moment, Virginie, vous intervenez. n'importe quel sujet, Je suis là. Karine, hein. Eh ben on Sur parle de n'importe l'OM quel sujet, pour voilà. l'instant et donc de Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, a été entendu par la commission discipline de la LFP. Et la sanction est tombée. 15 matchs fermes, effet immédiat. Ça veut dire que la saison, en tant que président, avec l'accès aux vestiaires, au terrain, etc., lui est interdit. Il aura également 4 matchs pour la saison prochaine et il ne pourra plus siéger également comme membre de la LFP. Est-ce qu'il peut faire des transferts? Oui. Alors, tout va bien. Oui, oui. Ce qu'il faut, c'est qu'il puisse faire des achats, des ventes, des prêts. C'est ça. Cet été, il là, pourra. sinon, vous le privez de sa substantifique. Non, morale. ça, il pourra toujours le faire. L'OM prend acte de la décision. Voilà pour l'instant pour les visiblement, informations. ne fera pas appel. Voilà. Pour l'instant, Parce que c'est la l'OM. commission prend d'appel acte. peut être bien plus sévère et... On et suivra violente. ça de près. Par rapport à Pablo Longoria, on était avec vous, Guillaume, quand vous avez été piqué au Coupé vif par... par l'argent, par la publicité. Exactement, parce qu'il vous paye. Oui. Par rapport, Benjamin, par rapport à cette sanction, c'est vrai que Étienne, qui connaît très bien les coulisses de ce monde-là, disait que ça aurait pu être pire. Ah bah moi je m'attendais à pire, ouais, complètement. D'autant plus que quand on écoute effectivement la commission de discipline, on se rend compte qu'il a déjà été sanctionné auparavant, qu'il a eu un rappel à l'ordre en début de saison, et donc à partir de là, j'imaginais effectivement davantage. Je m'attendais même à une sanction jusqu'à la fin de l'année, pour être honnête. Donc jusqu'à fin Moi, je m'attendais 2025. à une sanction qui marque les esprits. Je pense que tu l'as dit, Étienne, c'est ce qu'on a entendu il y a quelques jours et sans précédent. On n'avait pas le souvenir d'avoir entendu un dirigeant du foot français parler avec autant de force et surtout employer ce mot corruption, qui a touché toutes les familles du football français, des dirigeants jusqu'aux arbitres qui ont décidé de porter plainte. Moi, je m'attendais effectivement à une sanction qui marque les esprits, qui marque le coup, sans précédent. Et tu l'as cité, Leonardo avait eu une sanction à l'époque pour un acte différent, qui était de 9 mois lors de la première sanction, et donc supérieure à celle de Pablo Longoria ce soir. Donc forcément, moi je me dis effectivement que la sanction ce soir est plutôt clémente, même si effectivement ça reste quand même jusqu'au début de saison prochaine. Clément n'est peut-être pas le bon terme, mais je m'attendais à plus. Ouais. Je m'attendais à plus et je pense qu'effectivement, l'Olympique de Marseille, tu l'as dit, Étienne, devait imaginer des sanctions qui s'étaleraient peut-être jusqu'à la fin de l'année, comme je disais au préalable. Vous le voyez, hein, donc c'était la sanction concernant Leonardo, qui était dirigeant du PSG à l'époque. C'était pour d'autres faits, c'était pour avoir bousculé l'arbitre. Il avait pris 13 mois. On rappelle les propos de Pablo Longoria, c'était donc dans les couloirs de la Baie des Champs. C'est de la corruption, la vraie corruption. Tout était prévu, organisé depuis le carton jaune de Balerdi contre Angers. C'est un championnat de merde. Si la Super League vient nous voir, on y va tout de suite. Il y avait eu des déclarations auprès de l'AFP avec des regrets. Il n'avait pas dit « je m'excuse auprès des arbitres », par exemple, mais il avait regretté les termes de corruption, il avait regretté aussi le fait de dire qu'il voulait partir à la Super League et championnat de merde. Est-ce que finalement, Stéphane, la défense de l'OM a été plutôt bonne ? Oui, bah, il a fait. Enfin, quelle autre défense pouvait-il faire valoir que de faire profil bas et que de regretter, s'excuser? Moi, mais certains trouvaient que ça n'allait pas assez loin. Moi, j'attends qu'il s'excuse auprès des arbitres, notamment, qui est une famille visée, qui n'a rien demandé, qui en plus sur le match de samedi n'a pas grand-chose à se reprocher. C'est ça le paradoxe de. Moi, je crois pas du tout au pétage de plomb. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est enclenché depuis des semaines et qu'on est arrivé au paroxysme de ça samedi. Mais c'est pas un pétage de plomb, c'est un moment non maîtrisé Je crois que là, tout est calculé, toi, je tu penses. dit hier soir. Tout est calculé, je ne dis pas que les mots ont été prémédités, mais je pense qu'il y a une forme de préméditation. Tout ce qui s'est passé la semaine, ne serait-ce que la semaine précédente ce match à Auxerre, amenait à ça. Donc pour moi, c'est pas moi, je réfute totalement l'idée du pétage de plomb. Voilà. Même si je pense que cet homme-là, visiblement, clairement, n'était pas ce soir-là dans un état normal. Mais ça, c'est pas moi je ne suis pas médecin. Hein. Mais il a 38 ans et c'est un jeune président, il est président de l'OM, on sait que c'est quand même... Mais justement, être président de l'OM, c'est dans le football français, ça devrait donner une certaine hauteur, une forme de dans le foot depuis quand même calme. Pas mal d'années. Oui, mais il n'a jamais été président d'un club avec l'Olympique de Marseille qui est très médiatisé. Il connaît les coulisses. Mais ça fait des mois. Il n'y a pas un match de Marseille où on ne parle pas avant et après de l'arbitre. Et heureusement que la saison se passe bien, l'OM. Et je compatis d'avance avec
avec Nelly Frappard qui va Stéphanie, elle s'appelle. Stéphanie, pardon. Mais Nelly, on l'embrasse aussi. Stéphanie Frappard qui va croiser la route de l'OM ce week-end et les arbitres de semaine en semaine. Je veux dire, on peut quand même imaginer qu'à c'est partir de surprenant. maintenant, ou alors vraiment ça a désespéré de tout, que l'Olympique de Marseille va quand même se calmer un petit peu sur ce thème-là. Bon, Longoria ne sera pas donc dans les couloirs pour donner son avis sur tout et sur rien. Mais en ce qui concerne Longoria, ses premières explications, elles n'étaient pas bonnes. Donc quand il s'est expliqué 2 jours après son pétage de plomb, parce que moi je pense quand même qu'il y a un bout de pétage de plomb dans cette histoire, il n'était pas bon. Je crois que devant la commission, là pour le coup, et Sébastien Deneux, à qui j'ai parlé tout à l'heure, a dit qu'il s'était excusé. Donc il a changé aussi un petit peu son mode de défense. C'est-à-dire que c'est pas simplement, il est parvenu en disant, comme la première fois, OK, je suis allé un peu trop loin, mais quand même, l'arbitrage en France, c'est n'importe quoi, etc. Là, il s'est juste excusé, il a fait profil bas. Tizagnon, vous n'avez pas encore entendu. Effectivement, c'est important ce que nous explique Étienne, c'est qu'il y a donc une communication pour tout le monde et visiblement, devant la commission, il a été un petit peu plus loin dans les excuses pour que voilà, ça marche aussi au niveau de la dureté de la sanction. Oui, mais à la limite, je ne trouve pas ça forcément très constructif d'essayer de se mettre à la place des juges qui déjà n'ont pas de base ni juridique ni morale pour prendre cette décision parce que le barème n'existe pas. Donc on peut tourner les choses de toutes les façons qu'on veut, se dire est-ce qu'il a bien défendu, est-ce qu'il n'a pas bien défendu, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas injuste. Moi j'ai plus envie de me demander est-ce que la sanction elle est dissuasive. Parce que en fait le message pour moi il est là, de savoir que Longoria a pris 10 matchs ou 10 mois, personnellement, pour moi la différence, non mais la différence elle est pas énorme, enfin, elle est énorme concrètement. C'est quoi une sanction dissuasive ? Pour moi, ce qui est dissuasif, c'est ce qui, derrière, fait que peut-être un futur président d'un autre club, un autre directeur sportif, au niveau professionnel, mais aussi au niveau amateur, parce qu'il y a aussi des messages qui sont envoyés à ce niveau-là, ne se permettra pas de remettre comme ça en question systématiquement les arbitres ou le championnat de France. Tu ne dis pas qu'est-ce qu'aurait dû faire la commission pour que ça devienne dissuasif. Non, mais tout à l'heure, tu parlais des 3 points de... Mais ça, si eux n'ont pas réussi à le faire ou ont eu du mal à le faire, c'est d'autant plus difficile pour nous de le faire. Franchement, sur le plateau de l'équipe du soir, on règle pas mal de problèmes. Donc on peut essayer de régler celui-là. Et franchement... Non, mais en fait, vous demandez du recul parce qu'évidemment, on ne peut pas savoir si ça sera assez dissuasif. On ne peut pas savoir si dans 2 mois, il y a un président qui va. Non, mais qu'est-ce qui peut gêner, moi, déjà, une question, qu'est-ce qui peut gêner un président dans ses fonctions ? Est-ce que le fait de ne pas aller au vestiaire les jours de match, c'est vraiment quelque chose de handicapant pour lui ? Non. Ce qui est handicapant, c'est dans la gestion quotidienne d'un club. C'est être interdit de signer, par exemple, des contrats. Mais ce n'est pas le cas. Pendant 6 mois. Là, ça vous handicape très clairement, par exemple. Oui, mais là, c'est quand même le cas. Je dis pas que c'est ce qu'il aurait fallu faire ou pas. En ce qui concerne Pablo Longoria, il est aussi donc membre du conseil d'administration de la Ligue. Il pourra plus siéger. Il est vice-président du bureau de la Ligue et en ce moment, quand même, il se passe 2-3 trucs dans le football français qui nécessitent de prendre des décisions, oui, mais comme c'est Dasser qui décide pour lui, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Il est écarté de ça et je pense que ça lui fait pas plaisir. Donc il y a quand même une forme de sanction là-dessus. Maintenant, tu dis, qu'est-ce qui doit être dissuasif ? Franchement, il n'y a pas énormément de choses qui sont dissuasives à part le retrait de points. L'argent, ça n'a pas d'effet dissuasif. Parce que c'est pas le sien en plus. Vous allez donner une amende même importante à un club de foot de haut niveau, en plus comme l'Olympique de Marseille. Franchement, ça ne pèse pas dans son budget. La seule chose qui peut être dissuasive, c'est les points. Les points avec sursis ou les points fermes. Est-ce qu'on voulait aller sur ce terrain-là en ce qui concerne les déclarations de Longoria ? La commission n'a pas voulu aller sur ce terrain-là. Elle aurait pu ? Elle aurait pu, c'était possible, puisque ça a été fait pour Leonardo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité juridique d'aller sur ce terrain-là si c'est extrêmement grave. Moi, je considère que ces propos sont extrêmement graves. Est-ce qu'il faut à chaque fois aller sur les points, les retraits de points avec sursis ? Je ne suis pas sûr non plus, parce que sinon, le championnat, on ne sait plus où il va. Mais au final, là, on crée une base juridique, parce que ça va faire jurisprudence. On espère quand même qu'il n'y en aura pas un toutes les semaines qui viendra dire que les arbitres sont corrompus. Mais justement, la justesse ou la hauteur de la sanction peut définir... C'est pour ça que moi je parle de l'effet dissuasif ou de l'effet d'entraînement. On peut le prendre dans les deux sens. On peut espérer qu'aussi l'effet dissuasif pour Longoria, c'est la tempête, la marée qui prend depuis quelques jours. Parce que franchement, il n'y a eu personne pour aller dans son sens. Et pour le coup, il a quasiment rendu service aux arbitres parce qu'aujourd'hui, tout le monde vient défendre les arbitres. C'était dans l'air, mais est-ce que tu parlais des arbitres ? Est-ce qu'ils ont décidé de donner des suites judiciaires à cette histoire ? Il y a une plainte qui est déposée donc, par les arbitres. Arbitres de Ligue 1, de Ligue 2, tous les assistants. Et ils ont l'intention d'aller... 110, je crois, au 110. Ça peut grossir la sanction ?
Cette plainte-là, ça peut bah non, avoir... non, mais ça, c'est ça à peut part. être, si tu portes plainte pour C'est un recours pareil, diffamation, quoi. Une plainte, c'est une plainte au pénal, Oui. au Pénal, civil. ouais. Au civil, ça va prendre 4 ans avant qu'on connaisse le verdict de l'affaire Longoria. Hein. C'est deux choses différentes. On parle des arbitres, justement. Virginie, il y a eu des déclarations dans la presse de M. Stinat, donc qui a été l'arbitre du match Auxerre-Marseille samedi soir. Oui, c'était le principal concerné. Il a voulu prendre la parole, il sort du silence. Il a dit à Sud-Ouest, par exemple, que c'est un moment difficile à vivre. Désormais, on fait attention à tout. Nous sommes une famille discrète qui veut garder son cadre de vie intact. Je ne pensais pas que des trucs comme ça puissent arriver chez nous. Je précise qu'il a quand même demandé à reprendre très vite après cette histoire. Il officiera dès dimanche sur Angers-Toulouse. C'était un souhait d'être sur un match dès le week-end prochain. Ça, c'est ce qu'il a dit à l'équipe. Je me sens totalement en capacité de le faire, comme j'étais en capacité d'arbitrer à Auxerre, malgré tout ce qui s'est dit dans la semaine. Comme quelqu'un qui est tombé de cheval, il faut tout de suite remonter dessus. Je suis vraiment confiant et en pleine possession de mes moyens. Jérémy Stinat, donc c'était aujourd'hui. Par rapport à ce que vous disiez, effectivement, vous espérez, vous pensez qu'il va y avoir une accalmie de la part de tous les présidents pendant quelques matchs auprès des arbitres? Parce que là, avec Pablo Longoria, on a atteint un point de non-retour, mais globalement, il y a des joueurs, énormément tous de les acteurs, plaintes. si on Oui. pouvait Vous laisser pensez que ça bosser. va calmer tout le monde là? Là, c'est pas juste du calme qu'il faut. Là, il faut une redéfinition totale du cadre d'échange et d'expression entre tous ces acteurs. Parce que, et moi, c'est pour ça, on peut, encore une fois, discuter sur la sanction. Il y a ceux qui vont la trouver trop sévère, ceux qui vont la trouver trop indulgente, et je pense qu'on n'arrivera pas à rassembler les deux camps. Par contre, là où on peut rassembler les deux camps, c'est peut-être en allant sur ce qui est la cause du pétage de plomb de Longoria et pourquoi cette confrérie des arbitres est aujourd'hui dans cette espèce de lumière et de menace dans laquelle, à l'image des propos de Jérémy Stinat, eux ne pensaient pas être. Donc moi, je me dis, saisissons l'occasion. Saisissons l'occasion, et là, j'en appelle à la Ligue. Je ne vais pas dire mettez tout le monde autour de la table, puisque c'est une formule un petit peu cliché, mais si cet épisode-là ne sert pas d'électrochoc pour qu'il y ait une remise en question sur la compétence des arbitres, qu'on évoque les zones où les présidents et les directeurs sportifs peuvent venir se balader Donc, en fait, sur le bord du terrain. Pour toi, donc, le fait d'être accusés de corruption, en fait, ça remet en cause leurs compétences. C'est ça qui remet en cause leurs compétences. Qui peut éventuellement remettre en cause leurs compétences, c'est s'ils ne sont pas bons sur le terrain. Non, mais il a raison, Étienne, sur le fait qu'effectivement l'arbitre central n'est plus responsabilisé comme il était auparavant avec l'arrivée de la VAR, qu'aujourd'hui on a des pétages de plomb répétés. C'est à cause de ça que Pablo Longoria donc les accuse de. Étienne, regarde, récemment avec Mehdi Benassi, ils sont retrouvés dans une zone dans laquelle ils n'ont pas à se trouver. Effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté, un vrai mur entre les arbitres et les acteurs du foot, les joueurs et dirigeants, qu'on a du mal à percer. C'est pas l'arbitrage le problème, là. Je J'ai pas dit que c'était l'arbitrage le problème. C'est pas l'arbitrage. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Je veux dire, on a énormément critiqué les arbitres, et moi le premier, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas été bons pendant assez longtemps, ils faisaient un peu n'importe quoi. Je trouve que depuis un certain temps, il y a quand même une reprise en main. Il y a beaucoup plus d'ouverture, de la communication. Ils débriefent les matchs, ils reconnaissent leurs erreurs. Il y a une communication qui est meilleure. Et sur la préparation des arbitres, qu'elle soit athlétique ou même mentale, il y a aussi des progrès qui ont été faits. Donc, franchement, on peut toujours dire c'est n'importe quoi. Moi, ce que j'ai trouvé nul, c'est surtout les propos de Longoria, et c'est pas forcément ce que font les arbitres. Mais c'est pas le premier. C'est ce qu'on stigmatise aujourd'hui, et c'est ce pourquoi il va être sanctionné. Mais est-ce que ça nous dédouane d'une remise en question complète? Est-ce que le fait qu'il y ait ce pétage de plomb, ça n'attire pas? Je veux dire, vous dites, il n'y a pas de problème. Moi, je vois pas en quoi le pétage de plomb de Pablo Longoria donc amène à une remise en question de l'arbitrage français. Je veux dire, s'il doit y avoir une remise en question de l'arbitrage français, c'est parce que peut-être il n'est pas bon. Mais il n'est pas pareil. En l'occurrence, pas tous en même temps. C'est vrai. Je suis le premier à dire qu'il y a eu pas mal d'erreurs, surtout il y a un certain temps, il y en a encore aujourd'hui, mais aujourd'hui il faut aussi reconnaître que les arbitres français, je veux dire, ils sont désignés, ils sont parmi les meilleurs au niveau européen et mondial. Le Texier, Turpin, ils sont sur les plus grosses compétitions. Tu peux pouffer, mais enfin c'est la réalité concrète. C'est la réalité concrète. Ils sont pas meilleurs et pas moins bons qu'ailleurs. En tout cas, ils sont désignés pour les meilleurs matchs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Certains ont l'impression aussi que, par exemple, la façon d'arbitrer d'un arbitre en France ou lorsqu'il est sur des matchs européens n'est pas exactement la même. Par exemple, Clément Turpin, c'est vrai que lorsqu'il est sur la scène européenne, c'est pas la même chose. C'est le pétage de plomb des dirigeants depuis le début de la saison. Moi aussi, franchement, il y a un seul sujet qui peut être tendu par l'affaire Longoria et que sous-entendait Tidiane à l'instant, c'est
le protocole autour de, autour de l'arbitre. C'est ça le sujet qu'il a voulu mettre. Pas sous-entendu, c'était clairement énoncé, mais on a retenu un seul paramètre de l'argumentaire. C'est pas de savoir si l'arbitre a eu raison de sortir à jaune. C'est pas ça le débat. C'est comment les acteurs se comportent vis-à-vis de l'arbitre. Et c'est ça le problème de l'affaire Longoria. D'abord, ça fait partie des choses à redéfinir. Elle n'a pas commencé le samedi soir, elle a commencé depuis le 4 jours président qui doit être sur la pelouse à la fin d'un match. Voilà, ça doit être interdit. Il y a une réunion la semaine prochaine sous la présidence du président de la Fédé. Le 3 mars. Le 3 mars. Oui, mais donc la semaine prochaine. Oui. On est d'accord. Mais je donne la date, excusez-moi. Lundi. Non, mais j'espère qu'avant de parler des droits, etc., il y aura déjà ce problème-là de soulever. Et c'est ce que nous demande Tigani. Mais ça, en l'occurrence, ce dont vous parlez, ça fait référence par exemple à ce qui s'est passé avec Mehdi Benassia et Olivier Létang. Parce que là, en l'occurrence, samedi soir, il n'est pas allé sur le terrain, il n'est pas allé à la rencontre de l'arbitre. C'était dans les couloirs de la Baie des Champs pendant la rencontre. Je vous propose juste d'écouter justement Anthony Gauthier. C'est le patron des arbitres français. On l'écoute tout de suite. Il y a évidemment une responsabilité qui incombe à l'arbitre, mais il y a aussi une responsabilité majeure qui est dévolue au capitaine. Et donc c'est véritablement avec les clubs, avec l'ensemble des acteurs d'une rencontre, que cet objectif de protection de l'image du jeu, de l'image du football au sens large, pourra évidemment être atteint. C'était pas le bon extrait, mais c'est pas très grave. Par rapport à Jérémy Pignard, il y a eu également une déclaration très importante aujourd'hui. Il dit « De telles choses, on ne pensait pas qu'elles pouvaient se passer en France. Cela arrive dans d'autres pays, comme la Grèce ou la Turquie. On est invité à arbitrer là-bas parce que les arbitres locaux ne sont plus en sécurité. » Entre nous, on s'est toujours dit, ça ne touchera jamais la France, car on a des gens raisonnés, que des personnes aillent au domicile d'un arbitre, cela arrive dans d'autres pays, mais que ça se passe chez nous. 3 petits points, parce qu'on rappelle que c'est ce qui s'est passé pour Monsieur Stinat. Il y a eu ses pneus crevés. Elle est pas mal cette interview, c'est qui l'a faite? C'est vous? Oh non, c'est magnifique, Étienne Moiti. Promo de... Par rapport à ce que dit Monsieur Pignard, c'est très important, et il va se passer encore quelque chose ce week-end. La Fédération turque de football, qui est minée par les polémiques arbitrales, a choisi de faire appel à un arbitre étranger, un Slovène, pour officier durant Galatasaray-Fenerbahçe. C'est un choix qui a été approuvé par plusieurs clubs turcs et ils souhaitent maintenant généraliser l'opération. Là, c'est quand même dramatique. Il ne faut absolument pas qu'en France, on en arrive à ça. Parce que de toute façon, sinon, les clubs, ils font une liste. Il n'y a aucun arbitre qui est digne d'arbitrer leur club. On peut tendre vers ça. Enfin, après, c'est pas choquant de temps en temps d'ouvrir ses frontières. En top 14, régulièrement, ils sont arbitrés par... C'est parce qu'ils se plaignent d'arbitre. C'est la motivation qui est en question. C'est ça le problème. Oui. Après, c'est pas pour donner la possibilité à un étranger d'arbitrer. Jérémy Brignard, effectivement, les arbitres en Grèce et en Turquie, Pignard. J'y arrive pas. C'est pas possible, ça. Se sentent menacés, sont en insécurité. Il y a des pressions incroyables. Il y a les entraîneurs et les dirigeants qui pètent régulièrement les plombs. Enfin là, l'insécurité des arbitres en France, on y arrive. C'est le plus connu pour nous des entraîneurs évoluant en Turquie. Quand il peut massacrer le corps arbitral, il le massacre. Bon, que les arbitres ne veulent plus arbitrer là-bas, je comprends. J'espère qu'on n'arrivera pas. Est-ce qu'on n'est pas en train d'y arriver? C'est ce que dit Jérémy Pignard. Ce qui s'est passé là ce week-end, c'est purement scandaleux, quoi. C'est purement scandaleux. Alors. Est-ce qu'il y a un risque? Parce que Jérémy Pignard, c'est ce qu'il dit, lui. Il vous a dit. Pour l'instant. C'est arrivé. Il a été quand même menacé. Oui, non, mais jusqu'à présent, en fait, on n'est pas encore arrivé à ce qu'un étranger vienne arbitrer un match de Ligue 1. Oui, mais pour l'instant, les arbitres français ils sont plutôt demandés par les championnats étrangers, donc plutôt reconnus en ce moment pour leur qualité, et ça n'a pas toujours été le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, le problème du football français, c'est pas franchement l'arbitrage. C'est pas le sujet que je mettrais numéro 1 des problèmes du football français. C'est ce que les présidents disent. C'est ça le problème. Comme ça, ils parlent pas de leur incompétence. Si vous les écoutez, je veux dire que si l'OM, ce qui les préoccupe le plus depuis le début de la saison, c'est l'arbitrage et c'est pas les problèmes des droits télé, les problèmes d'avenir du football français et de son indépendance par rapport au transfert, j'ai l'impression qu'ils se trompent de priorité. Comme beaucoup d'autres clubs, parce que là on est sur l'OM, mais il n'y a pas que l'OM qui se plaint de l'arbitrage, il y en a un certain nombre. Voilà, je pense qu'il faut juste qu'ils se ressentent sur les priorités et puis ça ira mieux pour eux. Après, on peut dénoncer et condamner avec la plus grande fermeté les excès comme il y a eu ce week-end avec M. Longoria, mais les excès qu'il y a eu aussi avec d'autres clubs, parce que on est quand même dans une espèce de mécanique de surenchère. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on découvre qu'il y a une tension entre
la confrérie des arbitres et les clubs de Ligue 1. Moi, je vois Nice qui envoie un communiqué en publiant la une de l'équipe, Nice volé à Lyon. Je vois Monsieur Létang qui, la semaine suivante, est devant les journalistes, pareil, pour remettre une pièce dans le jukebox. Ils ont découpé la tête du responsable des arbitres pour en nommer un autre. On pourrait être dans l'énumération comme ça encore. Tu peux citer Reims aussi. Voilà. Et j'ai pas envie de me faire d'ennemis chez aucun club de supporters. Mais tu peux citer tout le monde. Voilà, on peut citer tout le monde. Vous êtes déjà... Mais ce que je veux dire, c'est que l'ennemi des clubs de supporters, c'est bien qu'il y a un problème relationnel. Moi, Étienne, si vous me dites qu'au niveau de la compétence, les arbitres sont bons et que vous les trouvez bons, c'est votre droit. Dans tous les cas, ça ne justifie... Je les trouve meilleurs qu'ils ne l'étaient et je les trouve pas forcément moins bons. Je les trouve pas forcément moins bons que ce qui se passe à tous les cas, là où on sera... Et il y a des polémiques en Espagne, qui est un grand championnat aussi, où il y a des grands présidents qui accusent aussi de corruption. Et dans tous les cas, on sera d'accord sur le fait que la sortie, elle n'est pas acceptable et qu'il faut protéger les arbitres. Là-dessus, je serai dans votre camp. Par contre, sur l'absence de remise en question, sur le fait de ne pas se servir de ce moment-là pour se dire, attendez, peut-être que nous... Je ne vois pas en quoi il faudrait se servir de déclarations complètement dingues et complètement diffamatoires d'un président de club pour dire c'est à ce moment-là et parce qu'il a dit ça qu'il faut qu'on se remette en question. On se remet en question à partir du moment où il y a des problèmes, mais pas les problèmes, parce que ça voudrait dire que le problème de l'arbitrage français, ce sera un problème de corruption. En plus, le paradoxe du truc, c'est que c'est un match où il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les décisions de monsieur Stinat ont été des bonnes décisions, ont été des décisions courageuses, et avec une pression colossale qu'il avait tout au long de la semaine avant ce match. Moi, je salue cet homme-là. Franchement, on devrait le célébrer cette semaine, Pignard. Bravo à lui. Stinat. L'autre. On va jamais y arriver. Non, mais si ça s'était produit au terme d'un match où il y avait eu X polémiques justifiées, bon, on trouverait peut-être un peu de fondement, mais c'est juste simplement un mec qui est complètement à côté de la plaque. Et qui entraîne et en plus qui est à la tête du club le plus populaire de France, avec tous les relais que ça veut dire, toute la caisse de résonance qu'il peut avoir derrière lui. Bien sûr. Et on en arrive à ce que à domicile où le véhicule d'un arbitre soit attaqué. Dégradé. C'est proprement scandaleux. On doit aucune indulgence vis-à-vis de ça. Et même s'il y a des erreurs d'arbitrage, moi je suis constamment scandalisé de voir les dirigeants, après un match perdu le plus souvent, courir, mais se précipiter, être quasiment en sueur, arriver en zone mixte pour cracher sur l'arbitrage. Je trouve ça mais d'une petitesse, d'une bassesse, alors que quand tu regardes leur match, engueule plutôt ton latéral droit parce qu'il a mal défendu, ton attaquant parce qu'il y avait un but grand ouvert comme ça qu'il n'a pas marqué. Et nous aussi, on a une part de responsabilité parce que nous, on ouvre les micros et on les écoute. Mais on devrait leur dire, mais fermez-la quoi. Franchement. Non mais c'est vrai. De Caillot à Longoria, à Olivier Létang qui pète un câble pour des raisons, mais c'est incroyable quoi. Je trouve ça, j'arrive pas à comprendre que ces types-là n'arrivent pas à garder leur sang-froid parce que l'arbitre il a oublié un hors-jeu. J'arrive pas à comprendre. Vous savez quand même bien non mais que je tous vais ces juste hommes... finir. Oui. Alors que la survie du foot, c'est pas l'arbitrage, ou la survie de leur club, c'est pas l'arbitrage, c'est eux et leur responsabilité et tout ce qu'ils ont fait comme conneries dans la gestion de leur argent et de l'argent qu'ils n'avaient pas. C'est ça, c'est leur propre responsabilité. C'est pas un arbitre parce qu'il oublie un hors-jeu ou parce qu'il y a une main qui est mal sifflée. C'est eux les responsables de tout ce bins. Et d'ailleurs, dans l'arbitrage, et demain un dossier, on va faire la promotion du journal dans l'équipe sur l'arbitrage, et les arbitres expliquent qu'eux sont extrêmement favorables à la sonorisation qui était prévue cette saison et qui n'a pas été installée. Pourquoi ? Parce que il y a des problèmes financiers dans tous les clubs. Et pourquoi il y a des problèmes financiers ? Parce qu'il n'y a pas des bons droits télé, parce qu'ils ont augmenté de 400 millions d'euros à la globalité la masse salariale des clubs de Ligue 1. Voilà. Et donc, à l'arrivée, on n'a pas de micro sur les arbitres, alors qu'on devait les avoir. Et les arbitres expliquent que ça aide énormément donc, à la compréhension et à la fluidité du jeu et à l'appréciation que peuvent avoir d'ailleurs même les supporters de ce que sont les arbitres s'il y avait la sonorisation. Alors, Étienne, est-ce que c'est vraiment audible de dire qu'il n'y avait pas d'argent pour sonoriser les arbitres ?
C'est je sais pas si c'est la c'était audible, justification. en tout cas, ils l'ont Oui, dit. non, mais Moi, je ils sais l'ont que c'est dit, la moi, je l'ai justification, mais est-ce entendu. que c'est audible? Bah oui. C'est-à-dire qu'ils en sont à un tel point qu'ils vont gratter à gauche et à droite quelques problèmes d'argent. quelques centaines de milliers d'euros. Voilà, donc Oui, enfin, la LFP avait de l'argent pour acheter un siège. dans les caisses, mais ça va s'arranger. Bah oui, mais après avoir acheté le siège, ils n'avaient plus d'argent pour mettre des micros sur les arbitres. Ah, donc vous pensez que peut-être effectivement l'argent a mal été dépensé? Bah, on peut y estimer que c'était pas les bonnes priorités, peut-être. Oui, et c'est peut-être ça aussi le souci de base. Benjamin, par rapport... En plus, enfin, Oui. non, mais la révolution de l'arbitrage, elle a été faite il y a quoi? Il y a 2 ans, Étienne, quand Gauthier a remplacé, comment s'appelait-il? Stéphane Lannoy. Garibian. Garibian, voilà, merci. Mais voilà, Et Stéphane Lannoy a été remplacé. oui, enfin, voilà. Donc, et ça a été fait, souvenez-vous à l'époque, sous la pression des clubs de Ligue 1, qui ont imposé ça. Donc, laisser au moins l'équipe Gauthier fonctionner, prendre ses marques, développer ses choses. Et effectivement, il y a eu des signes positifs, mais personne ne veut les voir, parce qu'on est tellement dans la pression du moment, dans l'instantané, dans la réflexion même si on demande aujourd'hui aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qu'est-ce qu'ils pensent de l'arbitrage et de la nouvelle direction de l'arbitrage, ils sont plutôt favorables. Ils trouvent qu'il y a plutôt des améliorations. Après, il y a des présidents qui viennent péter des câbles donc, devant des micros. Je lisais ce matin que McCourt soutenait Longoria, que pour lui, le plus important, c'est l'image. Mais là, vous vous rendez compte, Marseille fait quand même une saison assez incroyable en championnat, va Deuxième terminer de Ligue 1. va se qualifier pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'on parle de quoi, là? On parle depuis des semaines et des semaines, depuis le pétage de plomb de Létang et de Benassia, et là de Longoria et de leurs critiques acerbes et répétées. On parle que de ça, on parle pas de leur jeu, on parle pas de leur bonne saison, de leur probable qualification. Et c'est une bonne nouvelle pour la Ligue des Champions l'an prochain. C'est quand même lunaire, quoi. C'est lunaire. Marseille- Et c'est pas de notre faute. Marseille a un grand club. On va pas les chercher, on va pas fouiller, on va pas investiguer à droite à gauche. C'est merci, ils nous donnent des trucs, quoi. Voilà. Marseille a un grand club, un club qui va retrouver la Ligue des Champions, Ouais, un club qui a fait un recrutement extrêmement intéressant parce qu'ils ont monté une équipe et en Tout effet, est comme le dit quasiment Guillaume, parfait. aujourd'hui, on ne parle que de ça. Ouais. C'est bête.